Alors le message que je donnais, c'est un message que je donnais de façon courte, j'essaie de faire de façon le plus courte possible. C'est un message qui consiste à que nous puissions rechercher les choses du ciel. Je veux afficher le texte de Colossiens 3, versets 1 à 2. L'Écriture nous dit que comme nous sommes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où est assis Christ à la droite de Dieu. C'est dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Chercher les choses d'en haut. C'est à ça que nous sommes appelés, de rechercher les choses d'en haut parce que nous sommes ressuscités avec le Christ. Et je voudrais présenter justement une des vertus des choses d'en haut. Et du coup, on va prendre le texte de Romains chapitre 12, verset 9. Le texte dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Donc ça, c'est l'une des vertus qui sont d'en haut. Le fait d'ayez cette volonté de s'attacher au bien n'est pas quelque chose qui est terrestre, mais c'est une chose qui vient du ciel. Et quand on nous dit « ayez le mal en horreur », pourquoi l'Écriture nous dit ça? Parce que justement le mal n'est pas une vertu qui vient du ciel. Au ciel, le mal n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Le mal n'est pas compatible au ciel. Et justement, comment on doit avoir horreur du mal qui est en nous? Et c'est en s'attachant au bien. Quand l'Écriture nous parle de s'attacher au bien, c'est un peu comme, vous voyez, quand on rentre dans une voiture, on met la ceinture pour s'attacher dans la voiture. Dans le cas où si, justement, il y a un accident, qu'on ne puisse pas s'envoler. De la même façon, pour que nous ne puissions pas être emportés par le mal, l'Écriture nous dit qu'on doit s'attacher au bien. Donc, si on nous dit de s'attacher, c'est que ce n'est pas facile de rester dans le bien. C'est un travail, c'est un investissement, donc c'est quelque chose qui se fait par effort. Et ainsi, en faisant ça, c'est ainsi qu'on produira en nous cette horreur du mal qui agit en nous. Donc, s'attacher au bien, ça demande quelque chose d'essentiel qui est de le rechercher. Parce qu'on n'acquérit pas un trésor si on ne le cherche pas. De la même façon, si on ne cherche pas à s'attacher au bien, plutôt si on ne cherche pas le bien, et ben ça sera difficile de l'attacher. L'Écriture, vous voyez, ne dit pas juste simplement attache-toi au bien, mais il le dit attache-toi fortement. C'est-à-dire que c'est un effort qu'on doit produire. Le terme fortement n'est pas quelque chose qui est hasard. Parce qu'en fait, on est né dans le mal. Et du coup, pour s'attacher au bien, on doit vraiment s'efforcer fortement. Parce que le mal ne va pas nous laisser justement nous attacher au bien comme ça. Cela révèle plusieurs choses. Ça révèle plusieurs vérités de s'attacher au bien. Ça nous révèle que le bien est précieux. Voici pourquoi l'Écriture nous dit de nous attacher fortement, parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Le bien, c'est essentiel également. C'est pas anodin. Tout le monde sait faire le bien, mais est-ce qu'on s'y attache fortement? Et c'est quelque chose qui est aussi indispensable pour nous, pour notre salut. Je vais prendre le texte de 3 Jean, chapitre 1, verset 11. Quand je disais que le bien, c'est quelque chose qui est du ciel, ce n'est pas vraiment un hasard. Parce qu'on peut penser que le bien vient de quelque chose qui est terrestre, mais en réalité, c'est l'une des vertus, justement, du ciel. Le texte dit, bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ce texte nous donne un éclaircissement clair, c'est comment savoir si on est de Dieu ou pas. Vous voyez, dans le texte, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, l'Écriture dit que le Seigneur sait qui lui appartient. Or là, on a une de ces vertus qui nous mène à discerner comment nous appartenir à Dieu. C'est justement de ne pas imiter le mal, mais le bien. Car celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a point vu Dieu.
Ce texte n'est pas là pour nous juger. Vous voyez, là c'est comme un scalpel en fait, pour savoir dans notre état d'esprit où nous en sommes en fait, dans notre foi. Est-ce que nous recherchons fortement le bien? Si oui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prions pour que le Seigneur nous aide à être quelqu'un de bien? Parce que être quelqu'un de bien, c'est être de Dieu. Mais si on ne prie pas pour que nous puissions être quelqu'un de bien, on ne le cherche pas comme on cherche un travail, eh ben, on ne pourra pas avoir le mal comme horreur. Voici pourquoi dans Romains 12, verset 9, Paul dit « Attachez-vous fortement ». C'est pas facile. Et moi, je sais de quoi je parle parce que, vous voyez, le Seigneur m'a sorti dans beaucoup de choses. Mais pour que le Seigneur me fasse sortir dans beaucoup de choses qui étaient le mal, c'est un travail. Et ça demande un investissement, ça demande un acharnement pour vouloir faire le bien. Parce que ce n'est pas facile. Alors, c'est quoi faire le bien? Le bien, c'est déjà premièrement prier. Il faut que dans notre sujet de prière, qui est de chercher à être quelqu'un de bien. Ça montre que nous voulons nous attacher au bien. Même si on tombe dans le mal, même si on a l'habitude de pratiquer le mal, mais le simple fait de demander à Dieu qui nous aide à être quelqu'un de bien montre qu'on a cette volonté de s'attacher au bien. Donc il y a la prière. Si nous voyons que nous n'avons pas cette habitude-là, mais sachez que malheureusement, on n'est pas dans le processus, comme le texte le dit dans 3 Jean 1, verset 11, d'être de Dieu. Ensuite, être quelqu'un de bien, c'est avoir cette réflexion active de rechercher à simplifier la vie de celui qui est autour de moi. Avec mes parents, ça peut être mes petits frères, ça peut être ma femme, ça peut être les personnes qui sont autour de moi. D'être quelqu'un qui vraiment les aide en fait, qui s'occupe d'eux, qui soucie d'eux. Être quelqu'un de bien, c'est rechercher ce que la personne aime. Est-ce que je m'intéresse à ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Si je sais ce qu'il aime, est-ce que maintenant je suis acteur de celui qui comble ce que lui désire? Ça, c'est quelqu'un de bien. Être quelqu'un de bien, c'est s'intéresser à l'autre. De ne pas être indifférent à ses activités ou à ce qu'il a fait ou ce qu'il est, mais plutôt de s'intéresser s'il va bien, s'il a bien mangé, etc., etc. Il n'existe pas d'autre chemin pour être de Dieu, d'appartenir à Christ si on ne recherche pas ses vertus. Alors pourquoi l'Écriture insiste-t-il sur le fait d'attacher fortement au bien? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on vient du mal, on est né dans le mal. On n'est pas né avec le raisonnement de rechercher activement le bien. Et pratiquer le bien ne se fait pas de façon automatique. Surtout si on vient d'un milieu où le mal est vraiment le socle de notre pensée, de notre caractère, de nos raisonnements. Et du coup, être quelqu'un de bien, c'est un effort. C'est un effort. À tel point que, par exemple, on peut, pendant un mois, être quelqu'un de bien. Mais si on se lâche dans notre activité de rechercher le bien, et bien, aussitôt, on replonge dans le mal. Donc, du coup, pour se rattacher de nouveau au bien, ça devient encore plus dur. Parce qu'on s'est laissé aller par le fait de ne plus persévérer à chercher le bien. Moi, le Seigneur, depuis qu'il m'a appris ça, c'est que si je ne cherche pas pendant un petit moment, le bien, le petit moment du bien que je ne recherche pas peut être un élément du mal qui peut embraser tout le bien que je pratiquais. Et de ce fait, mais le mal prend le dessus et du coup, ça devient beaucoup plus difficile. C'est pourquoi je voudrais insister sur cela. Et c'est pas parce qu'on tombe souvent dans le mal, qu'on est dans le péché, que ça veut dire qu'on ne doit pas rechercher le bien, parce que moi, justement, ça a toujours été mon problème. Et souvent, quand je ne priais pas avant, c'était parce que je me disais non, Seigneur, voilà, regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, non, ça sert à rien que je te cherche, je ne veux pas prier puisque tu ne voudras pas de moi. Mais en fait, ce que j'avais compris, c'est que c'était une pensée de l'ennemi dans le but de mon péché, de rechercher le bien. Et du coup, le mal me saisissait comme on attache à un prisonnier, vous voyez. Donc, ce n'est pas parce que nous voyons que nous n'arrivons pas à faire le bien que c'est une raison de ne pas rechercher le bien. Parce qu'au contraire, c'est lorsque nous recherchons à être quelqu'un de bien, même si on n'arrive pas, que là, Dieu
justement, va faire en sorte que le bien puisse s'attirer en nous. Et c'est une façon aussi de rechercher le bien quand on dit au Seigneur, aide-moi à me délivrer du mal que je fais. Parce que c'est vraiment quelque chose que, en fait, qui nous amène à être de Dieu. Donc, la meilleure formulation lorsqu'on n'arrive pas justement à se relever, parce que dans l'Écriture, dans Proverbe 24, verset 16, l'Écriture dit, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Comment il se relève? Parce qu'il cherche le bien. Il le cherche dans la prière, il le cherche en méditant les Écritures, il le cherche en étant actif aux bonnes œuvres autour de lui. Mais si on ne fait pas ça, comment on peut se relever? Le problème n'est pas le fait qu'on tombe, mais c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est tombé. Et c'est là où tout se joue. S'attacher au bien, c'est un investissement, c'est un travail. Moi, je prie que le Seigneur puisse m'aider à rechercher activement vraiment ces valeurs, parce que c'est ça qui va m'amener à que le texte de 2 Timothée chapitre 2 verset 19 qui dit « Le Seigneur sait qui lui appartient ». C'est l'une des chemins qui nous amène à que nous puissions être de Dieu. Donc c'est pour nous encourager à que nous puissions vraiment, je dirais, si on est endormi par rapport à cela, si on n'a pas l'habitude de rechercher ces valeurs-là, ben de nous réveiller pour que nous puissions être acteurs de celui qui agit en faveur de Dieu. Et que tomber n'est pas le problème, mais c'est le fait de ne plus chercher le bien, voilà où est le danger. Que Dieu nous bénisse.